Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'écharde de Paul. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que vraiment l'écharde de Paul. La première chose que vous devez comprendre c'est que l'écharde de Paul n'était pas la maladie mais la persécution. Quand vous lisez la Bible et que l'apôtre Paul va vous parler de l'écharde dans la chair qu'il a, c'est une métaphore pour exprimer la persécution du diable envers lui. Parce que vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit un jour que vous pouvez prendre un passage de la Bible et lui faire dire ce que vous voulez. C'est comme moi, je peux prendre un passage de la Bible. Je vous prends un exemple. Prenons par exemple le cas de Job et sa femme. À un moment donné, la femme de Job, lorsque Job va tout perdre, la femme de Job va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Je peux prendre ce passage-là et je vous dis, la Bible dit dans Job, maudit Dieu et meurt. Vous voyez? Mais non. Il faut lire le passage dans le contexte dans lequel elle est en train de parler. Quel est le contexte? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens, quand ils parlent de l'écharde de Paul, ils prennent simplement le passage, mais ils ne lisent pas tout le contexte de ce qu'il est en train de dire. Quand vous voyez Paul parler de son écharde, il vous révèle après c'est quoi son écharde. Il dit, j'ai une écharde dans la chair. Et 3 fois j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi. Mais pourtant, cette écharde n'est pas partie. Et il parle aussi d'un ange de Satan. Et l'ange de Satan, son rôle c'était de quoi? Son rôle c'était d'emmener la persécution dans la vie de Paul. C'est pour cela que vous allez voir que partout là où Paul allait, il était persécuté. Partout là où Paul allait, il était détesté. La Bible raconte qu'il va aller dans une ville pour prêcher l'évangile. Il va gagner des âmes, mais on va le jeter en prison avec son ami Silas. Et c'est ce que Paul va dire, que c'est ça qu'on appelle l'écharde dans la chair. Et vous savez, je vais vous révéler un secret ici. Quand vous êtes un chrétien, surtout si vous êtes appelé au ministère, vous pouvez prier contre la persécution, ça ne va jamais partir. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez jeûner pendant 30 jours, vous pouvez dire au Seigneur, je ne veux plus être persécuté, je ne veux plus être persécuté. Jamais ça ne va partir. Et c'est ça qui arriva à Paul. C'est-à-dire que quand Paul était persécuté, Paul a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, j'en ai marre d'être persécuté. Fais en sorte que les gens ne me persécutent plus. Mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. C'est ce que Dieu va lui dire. En d'autres termes, le Seigneur va lui dire, ne te focalise pas sur ce qui te persécute. Focalise-toi sur moi. C'est moi le plus important. C'est pas ce que les gens disent de toi. Regardez ce qui se passe dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul va arriver à Jérusalem. Le gars, on va vouloir le tuer. Dès que les gens vont voir Paul, ils vont dire, voici le gars qui prêche Jésus-Christ là. Faut qu'on le tue. On l'a attrapé, on a commencé à le tabasser. Et l'apôtre Paul, lorsque vous lisez les épîtres, il va commencer à vous parler des épreuves qu'il a vécues. Il va dire que j'ai vécu trop d'épreuves. J'ai failli tomber en naufrage. Les gens m'ont fait des embuscades. Les gens ont essayé de me tuer. Il a beaucoup de problèmes. Et c'est ça que Paul dit que c'était une écharde dans la chair. L'écharde dans la chair de Paul, c'était pas la maladie. Lisez la Bible. La Bible vous dit qu'à un moment donné, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était en train de soulever des broussailles. Et quand il va soulever une broussaille, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un serpent dans la broussaille. Le serpent va le mordre. Et c'était un serpent venimeux. Donc quand le serpent là te mordait, c'était fini pour toi. En quelques minutes, la mort suivait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul a secoué le serpent dans le feu et il a continué à marcher comme si de rien n'était. Et la Bible dit que les gens qui ont vu ça, ont dit, le gars là, il marche avec Dieu. Donc l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était immunisé contre les maladies. L'apôtre Paul n'était pas malade. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, l'apôtre Paul avait des problèmes des yeux. Mais dans Actes des Apôtres, lorsque Ananias a prié pour Paul, Paul a été guéri des problèmes de ses yeux. Et Paul n'a plus eu de problèmes au niveau des yeux. Donc l'apôtre Paul, c'était pas quelqu'un qui était malade. L'écharde dans la chair de Paul, c'était pas la maladie, mais la persécution. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens. Quand vous êtes dans le monde, vous n'avez aucun problème. Mais le jour où vous devenez chrétien, vous aurez des problèmes. Vous savez, je me rappelle d'une fille chrétienne à l'époque. Bon, elle n'était pas chrétienne. Au début, elle n'était pas chrétienne. Et je l'ai évangélisée. Je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé du Seigneur. Et elle a donné sa vie à Christ. Donc c'était une fille, souvent elle rentrait tard la nuit. Elle rentrait à 2 h du matin chez elle. Elle sautait par la fenêtre. Vraiment, elle se comportait très mal. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle devient chrétienne, elle arrête de faire tout ça. Mais maintenant, on commence à la persécuter dans sa famille. Et vous vous posez la question, vous dites, mais je ne comprends pas. La fille là, quand elle sautait par la fenêtre, on ne parlait pas. Quand elle faisait beaucoup de désordre, on ne parlait pas. Mais maintenant qu'elle est devenue chrétienne, on la persécute. C'est ce qu'on appelle l'écharde dans la chair.
Les chardes dans la chair, c'est la persécution envers un chrétien, sans que vous n'ayez rien fait. C'est-à-dire que lorsque vous devenez un chrétien, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va inspirer les gens à vous faire du mal. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous ne leur avez rien fait de mal. Vous êtes juste un chrétien. Mais juste le fait que vous soyez chrétien, ça les énerve. Et vous vous dites, mais ils sont méchants. En réalité, ce n'est pas eux. Il y a un démon derrière eux qui les pousse à faire ça. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque les pharisiens et les sadducéens ont crucifié Jésus, Jésus a dit à Dieu, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Satan qui les inspire à faire du mal. C'est la même chose que Judas. Lorsque Judas a vendu Jésus, qui l'a inspiré? C'est le diable. Et c'est ça que Paul vivait. Paul était constamment persécuté. Même ses amis le trahissaient. Beaucoup de choses. Et c'est ça l'écharde dans la chair de Paul. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la maladie n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tomber malade, être malade, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est la bonne santé. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui aiment prendre le passage de Jésus, de l'homme qui est né aveugle. Et Jésus va dire, c'est pour la gloire de Dieu qu'il est né aveugle. En réalité, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'est pas en train de dire que être aveugle, ça glorifiait Dieu. Non. Mais Jésus dit, la bonne santé qu'il aura, ça va glorifier Dieu. Donc, la bonne santé glorifie le Seigneur. Vous allez voir que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, Dieu désirait qu'ils soient en bonne santé. Regardez quelqu'un comme Moïse. Moïse avait l'âge de 120 ans. Mais la Bible vous dit qu'il avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Quand la Bible vous dit que Moïse avait la vigueur de sa jeunesse, cela veut tout simplement dire que Moïse était en bonne santé. Malgré 120 ans, malgré qu'il avait 120 ans, il était en bonne santé. Donc si quelqu'un vient vous dire que la maladie est pour la gloire de Dieu, si quelqu'un va vous dire que tomber malade, c'est quelque chose de bien, tomber malade, ça glorifie le Seigneur. Il y a même des chrétiens qui remercient Dieu pour leur maladie. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Remercier Dieu pour sa maladie, c'est de l'ignorance. Il y a des gens qui vont vous dire, oh ma soeur, ne t'inquiète pas. Cette maladie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée pour te mettre à l'épreuve. Dieu ne met pas à l'épreuve ses enfants avec la maladie. Non, l'épreuve que Dieu donne à ses enfants, c'est la persécution. C'est la persécution. Vous savez, un jour, il y a une maman qui m'a contacté. La maman m'a dit, Josué, moi dans ma famille, je suis persécutée. Depuis que je suis devenue chrétienne, on ne m'aime pas. Elle a commencé à me parler de beaucoup de choses. Et elle a dit, j'aimerais que tu pries afin que ça change. Et j'ai dit à cette maman, même si je prie, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Parce que Jésus a promis que nous serons persécutés. Donc, lorsque vous marchez avec Dieu, la persécution va venir. En fait, vous devez comprendre que plus vous vous développez spirituellement, plus vous allez être persécuté. Plus vous vous développez spirituellement, plus les gens vont vous haïr. C'est pour cela, parfois, il y a des gens, ça me fait rire. Quand vous voyez un homme de Dieu, quand on dit du mal de lui, c'est normal. C'est normal qu'un homme de Dieu, on dise du mal de lui. C'est normal. Quand vous voyez un homme de Dieu qui va en prison, c'est normal. Il y a des gens, vous allez dire que oh, l'homme de Dieu, là, il est allé en prison, c'est un forme de Dieu. Non, un homme de Dieu peut aller en prison. Pourquoi? Parce que quand vous marchez avec Dieu, plus votre ministère est efficace, plus Satan va vous haïr. Et lorsque Satan va vous haïr, il va inspirer les gens à vous faire du mal. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous ne volez pas, vous ne faites rien de mal. Vous ne faites rien de mal, hein, mais ils vous détestent. Parce que c'est tout simplement Satan qui a mis la haine qu'il a pour vous dans son cœur. Maintenant, la maladie ne glorifie pas Dieu. La maladie n'est pas une épreuve de Dieu. Être malade, ce n'est pas une épreuve que Dieu est en train de vous faire passer. La maladie, c'est simplement Satan qui cherche à vous détruire, qui cherche à vous faire du mal. Ce n'est pas une épreuve de Dieu. Lorsque vous voyez que vous tombez malade, ce n'est pas Dieu qui est en train de vous mettre à l'épreuve. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont supporté la maladie dans leur corps pendant des années. Pourquoi ils ont supporté la maladie dans leur corps pendant des années? C'est parce qu'on leur a enseigné que la maladie que tu as dans ton corps, c'est une épreuve de Dieu. Vous savez, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, j'étais pas encore chrétien, j'avais l'âge de 12-13 ans, j'ai regardé un film d'horreur qui s'appelle L'Exorcisme. Le titre du film, c'était L'Exorcisme de Mélanie Rose ou un truc comme ça. Et en fait, la fille, elle était possédée par des démons qui la rendaient malade. Donc, c'est toujours le thème des films exorcistes. Hein. C'était à l'époque, j'étais pas chrétien. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez le film, en fait, à la fin du film, il y a un ange, ou c'est la Vierge Marie, ou un ange qui va l'apparaître. Et l'ange va lui dire qu'en réalité, la maladie et les démons que tu as dans ton corps, c'est pour la gloire de Dieu. Mais lorsque j'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte qu'en fait,
Cette fille, et c'est tiré d'une histoire vraie, cette histoire. Hein, c'est tiré d'une histoire réelle. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, cette fille a eu l'apparition d'un mauvais esprit. Elle pensait que c'était la Vierge Marie qui lui est apparue. Mais en réalité, c'était le diable. Parce que vous devez comprendre que un ange ne peut pas vous dire quelque chose qui contredit la parole. Si un ange vous apparaît, ou si le Saint-Esprit vient vous parler, il ne va jamais vous dire quelque chose qui contredit la Bible. S'il vous dit quelque chose qui contredit la Bible, ça veut dire que c'est un ange envoyé par Satan. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vous donner, si un esprit, même un ange vient vous donner un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, cette fille maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille est restée avec la maladie pendant des années. Et parce qu'elle se disait que la maladie qu'elle a, c'est l'écharde dans la chair qu'elle a reçue. C'est une épreuve de Dieu. Alors que non. C'était juste Satan qui était en train de la persécuter. Donc, vous devez comprendre que la maladie n'est pas une épreuve de Dieu. La maladie n'est pas pour la gloire de Dieu. Marchez avec le Seigneur. N'acceptez pas la maladie dans votre corps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.